Mon nom frère, bien sûr, du temps et merci. Bien chers amis et bien chers frères, vous venez d'entendre dans l'Évangile le récit de la transfiguration de notre Seigneur. Et vous avez peut-être remarqué que hier, samedi des quatre temps, nous avons déjà lu le même mot. La tradition nous dit que autrefois, à la station de Saint-Pierre à Rome, les chrétiens se réunissaient autour du souverain pontife et passaient la nuit en prière pour préparer les ordinations qui devaient avoir lieu dans la matinée du dimanche. C'est pourquoi on lisait en ce temps-là, au cours de la nuit de prière, l'évangile de la transfiguration, qui était répété lorsque les deux cérémonies ont été séparées, celle du dimanche et celle du samedi des quatre temps. C'est pourquoi nous avons cette répétition des évangiles, du même évangile. Mais nous pouvons nous demander surtout, nous poser cette question, pourquoi l'évangile de la transfiguration, ce temps de carême? Ne devrions-nous pas plutôt méditer sur la passion de notre Seigneur, sur ses souffrances, sur sa douleur, plutôt que sur sa gloire? Précisément, la Sainte Église a voulu en cela suivre l'exemple que notre Seigneur nous donne. Notre Seigneur a voulu qu'avant sa passion, avant la semaine du scandale de la croix, avant la nuit du scandale de la croix, du scandale du sang qui a inondé son visage, avant cette nuit de l'agonie, cette nuit du jugement, cette nuit de la flagellation, qu'avant cette nuit où les apôtres se disperseraient, notre Seigneur a voulu affermir pendant leur foi la foi de Pierre, de Jacques et de Jean, en leur montrant sa gloire. Et c'est pourquoi l'Église a voulu que ce récit de la transfiguration figure en ce temps de carême, afin d'affermir notre foi, afin d'affermir notre espérance. Alors si au cours des semaines qui viennent, nous devrons à méditer sur les souffrances et les douleurs de notre Seigneur, sur sa crucifixion, sur sa mort, eh bien nous aurons cette pensée que c'est le même qui souffre et qui également a reçu cette gloire sur le tabor et par conséquent est vraiment Dieu. Et ceci doit être pour nous en même temps, il me semble, une grande leçon dans notre vivance, dans notre vie quotidienne. Et si notre Seigneur a voulu affermir la foi de ses apôtres en manifestant sa gloire auprès d'eux, c'est que nous avons besoin ici-bas d'être affermis, d'être en contact plus intime avec le ciel, avec la gloire de Dieu. Et il me semble que c'est pour nous une grande leçon pour notre vie sacerdotale en particulier, mais même aussi pour la vie des consacrés à Dieu et la vie de tous les chrétiens. Nous avons besoin de vie contemplative pour mener une vie active vraiment féconde et chrétienne. Nous ne pouvons pas nous passer de contemplation. Car c'est cela, en définitive, que notre Seigneur a voulu donner aux apôtres. Il a voulu leur donner quelques instants d'une contemplation admirable de sa gloire. C'est donc l'image de la vie contemplative que nous devons tous avoir. Tous, nous devons être des contemplateurs. Notre Seigneur l'a voulu, notre Seigneur le veut toujours. Contemplatif comment? En ayant les mêmes grâces que les apôtres, que les trois apôtres qui ont vu notre Seigneur dans sa gloire. C'est le secret de Dieu. Mais ce n'est pas cela, en général, que notre Seigneur nous a promis.
Notre Seigneur nous promet d'être avec nous, d'être en nous, glorieux, dans sa gloire, dans nos cœurs, dans nos âmes, unis à nous, si nous voulons bien observer ses commandements. Et pour être dans les dispositions vraiment parfaites à cette vie contemplative, nous devons également demander à Dieu ce qu'il pense. Et il nous l'a dit, notre Seigneur l'a dit dans ses béatitudes, Beati mundo cante coniam ipsi videbam Deum. C'est à cela que notre Seigneur promet la vision de Dieu. Et la vision de Dieu ici-bas, dans ces béatitudes, notre Seigneur ne parle pas du futur. Sans doute, il promet aussi la récompense à ceux qui pratiquent la justice, mais il promet ici-bas déjà sa vision d'une manière particulière. Beati mundo corde coniam ipsi Deum. Bienheureux les cœurs purs. Qu'est-ce que cela veut dire, les cœurs purs? C'est-à-dire les cœurs détachés d'eux-mêmes, des cœurs qui fuient l'égoïsme et qui fuient l'orgueil. C'est cela qui nous empêche de nous unir à Dieu. Tout ce qui entretient notre égoïsme, tout ce qui entretient notre orgueil, diminue la vision que nous pouvons avoir de Dieu par la grâce sanctifiante, par la présence de Dieu en nous. Car cette présence de Dieu en nous est surtout une présence qui est dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre cœur. Nous pouvons voir Dieu des yeux de la foi et les grâces que le bon Dieu nous donne, suivant qu'elles tombent dans un terrain qui est bien préparé, suivant qu'elles tombent dans des cœurs plus ou moins mûrs, fructifient plus ou moins. Et c'est pourquoi nous sommes parfois surpris de voir que des personnes qui fréquentent de la même façon les sacrements ont des grâces toutes différentes. Que certains progressent rapidement dans la sainteté et la perfection et que d'autres piétinent. Pourquoi? Le secret de cela, c'est surtout le manque d'humilité, manque de pureté du cœur, car la pureté du cœur, c'est en même temps l'humilité. Pour acquérir la pureté du cœur, il faut avoir l'humilité. Il faut s'oublier soi-même pour ne plus penser qu'à Dieu, pour ne plus voir que Dieu. Les orientes triplets bonis, de ceux qui sont pauvres, tu les remplis de bien. Divite dimisit inanes, ceux qui sont riches, tu les renvoies vides, des mains vides. Si nous sommes riches de nous-mêmes, si nous sommes pleins de nous-mêmes, le bon Dieu n'a plus rien à faire en nous. Si au contraire nous sommes vides de nous-mêmes, alors il y a la place pour Dieu en nous. Humiligus dat gratia, superbis resisti. Aux humbles, il donne la grâce, aux orgueilleux, il résiste. Grave que Dieu résiste aux âmes, que Dieu ne veuille plus entrer dans une âme, parce qu'il y trouve l'orgueil. Au contraire, aux humbles, il donne la grâce. Ainsi, prenons la résolution, si nous voulons vraiment vivre avec Dieu, voir Dieu d'une manière qui certes ne sera pas la vision béatique, mais qui sera un commencement de cette vision béatique qui nous est promise. La grâce n'est pas d'autre chose que le commencement, que le germe de la vision béatifique. Les âmes qui ont eu des grades de grande grâce le disent. On peut expérimenter Dieu, expérimenter la présence de Dieu en nous. Ou comme la présence d'un ami, même dans l'obscurité, si nous ne voyons pas, nous connaissons la présence, c'est-à-dire cette personne aimée qui est auprès de nous. Nous ne la voyons pas, mais nous la connaissons, nous savons qu'elle est là. Et de même, nous pouvons par la grâce savoir par la foi et croire que Dieu est présent en nous, il est avec nous, qui nous dit d'une manière très précise, si quis servat mandata mea, diligit me. Si quelqu'un observe mes commandements, celui-là mène. Si quis diligit me, diligetur a patre meo. Si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père.
et ego diligam eum et manifestabo in ipsum. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc reprenons le début de la phrase, si tu servat mandat par mea, si quelqu'un observe mes commandements, je me manifesterai à lui. Faire la volonté du bon Dieu, observer la volonté du bon Dieu, être dans l'obéissance, comme notre Seigneur lui-même est dans la montée d'exemple. Si nous voulons un jour suivre notre Seigneur sur le Tabor, suivons-le aussi dans son humilité, suivons-le dans sa croix, suivons-le dans son Eucharistie, où il se cache humblement pour nous, comme il l'a fait sous le voile de son humanité. Suivons donc notre Seigneur dans son humilité, si nous voulons le suivre aussi dans sa gloire. Notre Seigneur a dit, l'Évangile nous dit, humiliavis met ipsum, exinanivit met ipsum, factus obediam. Il s'est humilié jusqu'à se faire obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire jusqu'au souffle. Si nous aussi, nous voulons être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons le suivre, nous devons aussi nous humilier jusqu'au dernier souffle de notre vie et obéir qu'au dernier souffle de notre vie. Et ainsi, nous entrerons un jour, s'il plaît à Dieu, dans la gloire qu'il a manifestée pour aujourd'hui d'accord. Demandons à la très Sainte Vierge Marie, elle qui n'avait pas besoin de monter sur le Tabor pour croire à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle qui a été louée par notre Seigneur, non pas, même il l'a dit à ceux qui lui demandaient, ici sont tes frères, tes sœurs, ta mère. Il a dit, ceux qui sont mes sœurs, mes frères, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Qu'est-ce que voulait dire par là notre Seigneur? Il ne voulait pas du tout signifier, il ne reconnaissait plus sa mère. Il voulait signifier au contraire que sa mère était beaucoup plus sa mère parce qu'elle avait fait la volonté du bon Dieu que parce qu'elle était simplement sa mère. Il avait enfanté. C'est par son fiat que la Sainte Vierge était plus proche encore de notre Seigneur que son enfantement. Voilà la leçon que notre Seigneur nous donne au sujet de sa mère, qui est plus agréable au bon Dieu parce qu'elle a obéi que parce qu'elle a été la mère de Jésus. Et demandons donc à Marie de nous aider à faire toujours la sainte volonté de Dieu, afin qu'un jour nous puissions entrer dans la gloire. Au nom du Père, vous poussez qu'un de paix.